les fétiches ont tremblé ou la pénétration de l'islam au Bilad Soudan, c'est-à-dire en Afrique toujours. Comment l'islam a pu pénétrer en Afrique? Ils avaient plusieurs voies. La première, de par l'Égypte vers le Soudan, et une autre par le Siwa, par la Tripolitaine, et une dernière par Tlemcen, Sidi el-Massa, Fès. Tout ça convergeait vers les principaux centres de l'époque. Je parle du XIe, XIIe, XIIIe siècle, vers les cités Kano, Gao, Tombouctou. C'était l'empire sans rail de l'époque. Dont le roi était l'Askia Mohammed II, qui avait eu vent du célèbre Abdelkrim Mghili, qui était un savant à Tlemcen, d'origine de Bnisnous, et il eut vent que le Touat était habité en majorité par les Juifs. Et ces Juifs ont brisé l'accord du dhimmi de Omar et ils ont outrepassé pour dominer la région. Ce qui, à l'époque, chicanait un petit peu l'esprit de ce savant Abdelkrim Mghili, qui a eu le courage de lever une armée et d'aller mettre un holà à cette expansion juive, parce qu'il contrôlait beaucoup plus l'économie qu'autre chose. Donc il a levé une armée et il est parti en même temps chargé d'une mission par son beau-frère Abdelrahman Talabi, qui était le patron d'Alger, pour épancher et répandre la zawiya de la Qadiriya. Donc Abdelkrim Mghili, d'une pierre deux coups, il est parti d'abord combattre ces juifs au Touat, c'est-à-dire à Tamentit, qui était la capitale du Touat, au-dessous d'Adrar, et il a eu gain de cause. Bien sûr, avant de partir, il a demandé l'avis de tous les savants, les chiites, dont Cheikh Snoussi à Tlemcen, et il a eu une majorité pour accomplir sa mission. Et bien entendu, il a remis de l'ordre à Tamentit, malgré ce Soyoté, qui était aussi un autre savant, qui n'était pas d'accord, parce qu'il disait qu'il vivait en bonne intelligence avec les Juifs, mais quand on brise le pacte de Omar, qui était universellement connu à l'époque de l'islam. Donc l'islam a été véhiculé aussi bien par les commerçants, par les savants, que par l'armée des Fouzuhat quand ils sont venus, mais ça c'est une autre histoire, parce qu'ils étaient chargés de ramener avec eux les esclaves pour les convertir et aller vers l'Andalousie. L'islam était appliqué d'une autre façon, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de guides, si on veut, et Mghili avait accompli une très belle action, parce qu'à l'époque, l'islam en Afrique se bricolait comme il pouvait, à savoir, par exemple, pour faire la prière, il la faisait juste avec il la faisait généralement nue, parce qu'ils sont habitués à être nus. Mais l'islam voudrait que les femmes au moins, ou les hommes aussi, doivent être couverts. Donc il y avait une certaine rigueur que les Africains devaient appliquer pour répondre à l'islam. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont sur un fond païen. Ils ont si on veut, leur croyance, et l'islam est venu se greffer là-dessus. Et c'était les rois qui donnaient l'exemple. Et Abdelkrim Mghili a été sollicité par le roi Rumfa à Kano, et il l'a invité à lui écrire une sorte de manuscrit pour le guider comment rectifier et respecter les lois islamiques. Alors, c'était la réponse aux 6 questions que Abdelkrim Mghili a écrit ce livre. Donc tout ça est étalé sur le livre, avec tous bien sûr les autres participants.